Correction du sujet 2018 principal, le principe de la voiture électrique. Pour la chaîne d'information, on a un capteur de température aussi, c'est une CTN. Et son expression est donnée de façon exponentielle. Donc on avait déjà vu cette équation-là. Et là, on vous demande tout simplement d'appliquer une application numérique. Donc pour calculer RC, lorsque θ égale à 35 degrés Celsius, ça nous donne 6,259. Donc là, il s'agit juste de savoir utiliser la calculatrice. On va maintenant ajouter une résistance en parallèle avec la CTN, parce que l'exponentielle n'est pas une droite, et donc en rajoutant une résistance en parallèle, on va linéariser la fonction de transfert du capteur. Pour ça, on vous dit qu'on va mettre une résistance en parallèle, et l'équivalent, c'est le produit sur la somme, RC fois RP sur la somme RC plus RP. Pour avoir une fonction qui se rapproche le plus d'une droite, on a trouvé que RP devait être proportionnel à RC et à θ grâce à cette formule-là. Et on vous demande de l'appliquer, cette formule, et de calculer la valeur de RP qu'il faut mettre en parallèle avec RC pour obtenir donc une bonne linéarisation lorsque RC égale à 6,30. Voilà donc la valeur, c'est une application numérique directement aussi. Sachant qu'on a maintenant la valeur de RP, on peut en déduire la valeur de RU en appliquant la première formule, et on a RU égale à 2,692 kΩ. Maintenant, une fois que c'est linéarisé, on obtient cette droite-là. On peut la mettre sous la forme RU égale A fois θ plus B. On nous demande de calculer les paramètres A et B, mais cette fois-ci d'après la courbe qui est là. On a donc, il suffit de choisir deux points. Premièrement, d'abord, pour trouver la valeur de A, il suffit de mettre, de B, pardon, il faudrait mettre θ égale à 0. D'après ici, à droite, A et la pente, c'est-à-dire il faut prendre deux points de la courbe et calculer le rapport de delta R sur delta θ. Ça nous donne donc moins 46,4. Là, la pente est négative parce que l'équation, il n'y a pas de signe moins ici et que la pente est descend. Donc A va être négatif. Pour B, il va falloir prendre un point de la courbe et en déduire la valeur de B. Donc je prends l'équation ici, Rθ égale A fois θ plus B, et j'en déduis B, qui est égal à RU de θ. RU de θ, non pas Rθ, RU de θ moins A fois θ, je prends une valeur, n'importe laquelle sur la courbe, et j'en déduis B. Ici, j'ai pris la valeur de A que je connais, et RU à 10 degrés Celsius est égal à 3,836. Maintenant, le conditionnement du signal, on va appliquer, on va prendre la résistance RU, qui est la CTN, et on va lui appliquer un courant I0 constant. C'est le rôle du transistor T1 avec tout le reste, bien sûr la diode Zener, les deux résistances et le potentiomètre permettent d'obtenir un courant I0 qui ne dépend pas de UC, qui est constant. Les deux amplificateurs sont parfaits. Et puis voici l'équation qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a trouvé A et R et B, enfin les paramètres A et B. Je reviens sur... Voilà, donc A et B, A égale moins 46,4 et B égale 4300. C'est ce qu'on va utiliser ici. À partir de là, on vous demande de donner l'expression de UC en fonction de I0 et ensuite en fonction de θ. Bon, en fonction de U0, I0 c'est la loi d'Ohm. UC égale RU fois I0. C'est la loi d'Ohm directe, et puis on remplace RU par son expression qui est là. Et on obtient donc l'équation de UC en fonction de θ. Bon, UT égale à UC. On sait que c'est un suiveur, donc UT égale à V- et V- égale à V+, qui est égal à UC. Maintenant, il faut étudier le deuxième montage pour prouver que US égale à moins R4 sur R3, facteur de UC plus U référence. Là, c'est un sommateur inverseur, deux entrées qui sont toutes les deux appliquées sur le moins. Et là, on va appliquer donc, pour calculer V-, on va appliquer Millman. V- c'est U référence sur R3 plus UT sur R3 plus US sur R4 sur la somme des inverses 1 sur R3 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4 et V- est égal à V+, qui est égal à 0. Donc ça c'est V-, et V+, lui, est égal à 0. Donc je devais inverser les deux. Bon, l'essentiel c'est que l'égalité. Donc je simplifie par le dénominateur. Je mets à gauche les termes en US et à droite les termes qui ne sont pas en US. Je mets en facteur R3, ou bien plutôt 1 sur R3. Et je divise je multiplie à gauche et à droite par R4 pour obtenir la fonction qui était US égale à moins R4 sur R3, facteur de UC plus U référence. Alors, maintenant, il nous faut US en fonction des θ. Je reviens sur
la page précédente, je vais devoir remplacer UC par l'expression que j'ai trouvée là. Et uRéférence va rester telle qu'elle est. Voilà, voici donc l'expression de US. Il faut la mettre sous la forme K fois θ plus Y. Donc je vais multiplier, je vais supprimer les parenthèses et distribuer le moins R4 sur R3. Pardon, ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui. J'ai multiplié par le signe moins, tout simplement, pour enlever le signe moins ici, donc et garder à l'intérieur. J'inverse le moins ici, et là, ça devient moins, et là aussi, ça devient moins. Donc, voici, je reprends la même équation, mais je distribue le R4 sur R3. Je le multiplie ici, ce qui fait que je vais laisser θ tout seul, et tout ce qui est ici, en multiplication de θ, ça va être le K. Et le reste, moins R4 sur R3 facteur de 2,15 plus URF égale à Y. Voici donc le K, c'est ça. Et le Y, il est là. Maintenant, condition, comment doit être uRéférence pour que Y soit égal à 0? Ben, il faut qu'elle soit l'opposé de 2,15, c'est-à-dire moins 2,15 pour annuler Y. Maintenant, on vous dit que US égale K fois θ, R3 égale à 10, calculez K en millivolts pour que US soit égal à 5 volts, à θ égale à 50. K, c'est le rapport entre US et θ. Alors, application numérique 100 millivolts par degré C, c'est-à-dire 5 divisé par 50. Pour R4, on a l'expression de K, ici. J'en déduis R4. R4 va être égal à K fois R3 sur 23,10 à la puissance moins 3. Et ça nous donne 43,1 à peu près kilo. On verra donc la commande sur une deuxième vidéo.